Coucou, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne fête à tous les papas du monde entier. C'est pour vous que je suis là ce matin. Je suis très fatiguée. Je suis rentrée pratiquement à 2 heures à cause de la remise des prix. Mais il fallait que je vienne là pour souhaiter très bonne fête de Père à tous ces hommes qui se battent chaque jour pour le bien-être de leur famille. Tous ces hommes-là qui se soucient de leur enfant chaque jour que Dieu fait. Et on va prier pour le repos de l'âme de tous ces hommes qui sont décédés et qui ont laissé leur enfant après eux. Donc, bonjour à vous. D'accord. Bonjour, bonjour, vous êtes là? Abi Moussa, ça va? Edwige PC, bisous ma chérie. Ça fait un moment Edwige. Sandra, bonjour, ça va bien? Coucou, venez ici, qu'on souhaite bonne fête de Père à nos papas, à nos époux. Et même nos papas qui sont décédés, nous allons leur souhaiter très bonne fête. D'accord? Donc, venez. Bonjour, bonjour, Konate Ben Smaro, bonne fête à toi. Abi, Ali Abo, merci pour les cœurs, beaucoup de partage. Amadou Diallo, bonne fête à toi. Martial Kwame, bonne fête à toi. Yannick Michel, bonne fête à toi. Allez-y, taguez vos maris, vos amis hommes, qu'ils viennent pour qu'on leur souhaite très bonne fête de père. N'est pas père qui veut, n'est pas bon papa qui le veut non plus. Tidiane Touré, bonne fête à toi. Rosita, excusez-moi ainsi, j'appelle les hommes aujourd'hui. Plus Abdullah Silla, bonne fête. Donc, je vais laisser passer les noms de vous, les Gaules. Et puis, je vais appeler... Kanza Konate, bonne fête. Julie, ça va bien? Ali Yabo. Mariam Kamara. Edwige, merci pour les cœurs. Moi aussi, je t'aime grand comme ça. Fatih Touré, walaikum salam. Jamako Ouattara, bonne fête à toi. Bonne fête à toi, oui. Que Dieu vous maintienne longtemps auprès de vos enfants. Et vous qui n'en avez pas encore, que Dieu vous donne la chance d'avoir de beaux enfants dans votre vie. Des enfants qui seront un bon exemple pour vous et non des enfants dont franchement vous serez déçus. Que Dieu nous en épargne. Pamela Kodjo, ça va bien? Reine Safi, bonjour. Pamela, hi, comment vas-tu? Tu vas bien? Dieu donne Zoro, bonne fête à toi. Tu vas bien? Merci. Umpa Lumpa, bonne fête à toi. Fatazara, bisous ma chérie. Tidiane Touré, bonne fête à toi. Yayous Ben, bonne fête à toi. Matouba, Kwes Midjo, mon bébé à toi. Depuis l'Espagne, bonne fête à toi, merci. Amadou Diallo, très très bonne fête à toi aussi. Modestine, ça va? Bonjour, Tidiane Touré, ça va bien? Qu'Allah vous donne longue vie, cher papa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Beaucoup de moyens. Parce que c'est ça, on peut avoir la volonté de bien s'occuper de sa famille. Si les moyens n'y sont pas, c'est pas évident. Et en général, les humains ne reconnaissent pas trop les intentions, c'est plutôt les actes. Kenza Konate, merci, bonne fête à vous. Oui, Master, merci. Jean-Claude, moi aussi je t'adore gros comme ça, Jean-Claude, bonne fête à toi. Boris à l'Inter, bonne fête, merci beaucoup Boris. Masita Touris Mauro, walaikum salam. Beaucoup de partage, voilà. Je vais pas beaucoup, on va pas tarder. Je suis très fatiguée, je suis rentrée très tard. Par rapport à la remise des prix, merci à vous tous. Lastouré, merci beaucoup champion, bonne fête à toi. Kadi, voilà, beaucoup de partage. Docteur Arike, béni de Dieu Soumanou. Salut Fouissiaka, bonne fête à toi. Dieu donne zéro, bonne fête. Bisous, Aboubaka Diallo. Walaikum salam, très très bonne fête à toi. Sawadogo Abraham, très très bonne fête à toi.
Voilà pour tous les enfants qui ont perdu leur papa. On va les souhaiter aussi très bonne fête. On va prier Dieu que leur âme repose en paix. Que Dieu les accepte dans son paradis. Et qu'ils ne tiennent pas compte de tous les péchés qu'ils ont pu commettre sur cette terre des hommes. Kenza Konate, bonne fête à toi. Cheikh Traoré, bonne fête. GN la merveille, ça va bien. Désiré Yapo, pardon, bonne fête. Voilà. C'est ça. Et tous les papas en ce moment qui veulent bien s'occuper de leur enfant, que Dieu leur donne tous les moyens possibles. Dans la légalité, dans le respect de la santé. Jean-Claude, merci beaucoup. Dans la longévité, c'est ça. Que Dieu vous veille surtout, que Dieu vous guide. Un père sans moyen, ses intentions ne sont pas connues. Un père sans moyen n'est pas souvent respecté. Un père sans moyen n'est pas trop considéré par son épouse. Un père sans moyen, c'est difficile. Le cœur est maîtrise et le stress, ça n'est pas en finir. Et c'est les maladies qui s'ajoutent. Chatina Trabo, ça va? Sous les bambas. Et on va prier Dieu, que Dieu vous donne beaucoup de moyens. Prisque Shine, ça va? Mariam Fof? Matoued, ça va bien? Bonne fête à tous les papas. Voilà, je viens ici pour vous souhaiter très très bonne fête. Voilà. Fifi Ouattara, ça va bien? Moriba Touré, très bonne fête. Ça va? Kameika Bakayoko, bonne fête à vos époux. Kenza Konate, bonne fête à vos maris. Voilà, j'espère que vous prenez le temps de leur faire aujourd'hui le repas qu'ils aiment. Pour ceux qui sont allés travailler, pensez à leur faire de très bons repas ce soir. À les permettre d'avoir une très bonne nuit ce soir. Wata, oh, comment vas-tu? Bonne fête à toi. Et au moins aujourd'hui, prenez la peine de leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font. Merci pour leur amour. Merci à eux de vous avoir choisi comme épouse. Et dites aux enfants de reconnaître. Parce que la première reconnaissance vis-à-vis d'un papa, c'est le fait d'abord que c'est lui à qui Dieu a permis de te concevoir. Voilà. À partir de ces moments que les Blancs ont géré, apprenons à nos enfants à être reconnaissants vis-à-vis de leurs géniteurs. La dernière fois, c'était les moments, je connais des hommes qui ont fait des congélateurs, des bijoux, des réfugiés, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est habits, tout ce qui est montre, tout ce qui est bijoux, ils offrent. Mais à leur tour, vous restez silencieuse. Non, la reconnaissance est de mise. Si tu n'as pas les moyens, un bisou peut faire grande chose. Pour celles qui ont eu la chance de faire de gros bisous à leur mari pendant ce réveil, et lui dit, voilà mon chéri, merci, je suis fier de t'avoir comme époux. Merci d'être le papa de mes enfants. Que Dieu te donne beaucoup de santé, beaucoup de longévité. C'était très bon. Guy Roland, bonne fête à vous. Pour celles qui ont oublié, parce que ça c'est votre dada, il n'est pas encore tard, même si vous n'avez pas de cadeau, cherchez cet après-midi à lui faire un bon goûter ou un bon repas ce soir. Juste lui rappeler que tu es très fier de faire ton bébé avec lui. Mais celles qui se sont séparées du papa de leur enfant, si vous avez la chance de vous avoir un petit message, voilà, juste lui dire, je suis contente. Tu es le père de mon enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, mais très bonne fête à toi. Et puis ben voilà. Ne quittez pas, je dois avoir de la visite. Je pense que c'est eux qui appellent. Hello? Maman? Oui? Tu es où? Tu es dans le noir comme ça, tu fais quoi? Je suis chez moi. Et je suis en direct. Je suis en train de souhaiter bonne fête des papas. Je t'ai envoyé l'adresse, tu as vu? J'ai vu. Mais on a un petit souci là. Il faut rapidement qu'on aille chez maman Sabine, le maman de Franck là. D'accord, donc Parce que Franck part demain. ça marche. Donc on se dira à plus tard ou à la prochaine alors. Ouais. À la prochaine ou à plus tard? Si on vient après, on te fait un message. Ça marche. Sachant que c'est pas très très loin de là-bas. Ça marche. Je vous embrasse très fort et puis ben voilà. Bonne fête de père à toi, mon fils. Dieu te bénisse abondamment. Merci, merci. Allez, je t'embrasse très fort. Bisous. Bisous. Ciao. Ben voilà. Tidiane Touré, ben voilà. Et vous qui avez cette habitude de toujours recevoir et ne pas savoir donner, c'est à vous mes filles là, c'est à vous que je parle. Elvie PC, tu rigoles. Oui, vous aimez bien recevoir, mais vous n'aimez jamais donner. Voilà, je vous rappelle maintenant. Quand oui, mon mari est ceci, mon mari est cela. C'est une journée aujourd'hui pour rappeler à ton mari que tu es une bonne épouse. Voilà, s'il n'y a pas de cadeau, cherche à lui faire un bon repas parce qu'au moins il fait sa popote.
Ou bien toi-même, il faut t'élever, prends 10 000. S'il aime la pintade, va chercher la pintade maintenant. Si tu as oublié, viens lui faire une bonne soupe bien épicée avec son riz pour ce soir. Puisqu'il est déjà midi, si vous avez oublié, Maintenant, si ce truc, il est 15 h qu'il est sorti, cours rapidement le faire. D'accord? Maintenant, je sais que malgré le fait des papas, là, d'autres ont découché, ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants à la maison, mais c'est pas grave. Ayons de très bonnes pensées pour eux. Voilà, que Dieu les ramène à la raison, que Dieu touche leur cœur, que Dieu les assagisse. D'accord? Et puis, ben voilà, chère épouse, qui parle de bon papa, voilà, parle d'un père de qui on prend soin. Vous savez, il y a des hommes, plus ils se sentent en sécurité, plus ils sentent qu'on prend soin d'eux, plus ils donnent. Plus ils sentent qu'on s'intéresse à eux, plus ils sont plus amoureux. Plus ils sentent que, ben voilà, on reconnaît ce qu'ils font, ils savent donner. Donc, chères femmes, battez-vous pour que ces hommes soient des hommes qui savent donner. Voilà, rappelez aux enfants à chaque instant, voilà, de rappeler à papa, papa, je t'aime, parce que très souvent, quand on rentre, maman, ça va, tu es bien arrivé, tu sais, maman, je t'aime. Dites à ces enfants que c'est des phrases qu'ils doivent répéter à ces grands messieurs à un certain moment de la maison. Voilà, obligez-les à être des hommes affectifs. Obligez-les à être des pères attentionnés. Vous vous imaginez quand un papa est là et que l'enfant lui dit, papa, tu sais que je t'aime tellement. Voilà, Maria, oh, elle a honte. Elle a oublié de faire cadeau. Hé, j'ai mis enfant au monde. Maria Traoré. Bon, tu te débrouilles pour me rattraper ça vite fait. Tu te débrouilles pour me rattraper ça vite fait. D'accord? Pamela Kodjo, ça va? Voilà Maria, elle a honte. Toi, je t'achicote Maria. On se voit, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça, tu as honte, non? Je t'achicote. Je t'attrape tout de suite. Voilà. En fait, vous imaginez même un père qui a envie de découcher. Il s'habille la nuit, il a envie de partir parce que toi, il veut te faire mal. Et tu vois la petite fille ou le petit garçon qui se lève qui dit, papa, tu sais que je t'aime tellement. Je t'aime tellement, papa. Où est-ce que tu vas? Je veux que tu restes avec moi. Son cœur va tourner 2 fois avant de décider. Voilà pour ça. Dieu donné, ça va bien? Oui. Bonne fête à toi. Donc, du coup, son cœur va tourner 2 fois avant de faire quelque chose. Quand l'enfant, il vient, il dit à son papa, papa, tu sais, je t'aime tellement, mais j'aime pas quand tu fais pleurer maman. C'est un message fort qui est parti. Apprenez aux enfants à sortir des langages doux, comme ils le font avec vous, à leur papa. Apprenez aux enfants à dire à leur papa qu'ils les aiment comme ils le font avec vous. Apprenez aux enfants à accueillir papa quand il vient du travail. Apprenez aux enfants à récupérer les bagages de papa dès qu'il gare la voiture. Apprenez aux enfants de crier de joie lorsqu'ils sentent que papa est en train de rentrer. Apprenez aux enfants, surtout aux garçons, de très proches de leur papa, de savoir parler à leur papa. Apprenez aux garçons de telle sorte qu'il y ait une complicité entre eux et leur papa. Parce que quel que soit le défaut d'un homme, la meilleure personne pour éduquer son garçon, c'est son père. D'accord? Et vous qui avez vos parents qui sont décédés, vous qui êtes des chrétiens, demandez des messes de requiem. Si vous n'y avez pas pensé, aujourd'hui, le dimanche prochain, demandez une messe de requiem pour le repos de l'âme de votre papa. Vous savez, les morts, ils ne sont pas morts. Les morts, ils sont là, ils attendent. Ils ne peuvent pas manger parce qu'ils ne vivent plus. Ils ne peuvent plus s'habiller parce qu'ils ne vivent plus. Mais c'est la bénédiction que nous faisons, c'est les prières que nous faisons pour eux, qui est leur nourriture, qui est leur repas, qui est leur réconfort. Donc, quand un enfant prie pour son père qui est décédé aujourd'hui, quand il dit, papa, Seigneur, prends soin de mon père là-bas dans la tombe où il est. Donne-lui son paradis. Fasse que son âme se protège. Fasse que la terre lui soit légère. En ce moment, quand Dieu le relève, pour dire qu'en ce moment, voici le message que ton enfant t'envoie. Il vient de te bénir. Et le père qui dit à son tour, Seigneur, maintiens mon enfant en longue vie. Donne-lui tous les moyens possibles pour qu'il puisse continuer de prier pour moi. Voilà comment les morts y réagissent. Donc ne pensez pas que les morts, ils sont morts. Je suis sûr que parmi vous, d'autres ont leur papa qui est décédé, qui ne vont même pas voir la tombe de leur papa. Il y a des tombes qui sont en train de s'écrouler, des tombes qui sont en train de se gâter, des tombes qui sont en train de devenir des trous, des tombes qui ne sont pas entretenues alors que les enfants ont les moyens. Des enfants qui ne demandent jamais aux imams de prier pour le repos de l'âme de leur papa. Des enfants après la prière qui n'ont aucune pensée pieuse pour leur papa. Des enfants à un certain moment qui ne pensent pas que le fait que papa il est mort, c'est en ce moment que j'ai une dette vis-à-vis de lui, je dois plus prier pour lui.
priez pour nos papas. Le fait qu'ils nous ont donné le jour, nous ne pouvons pas leur rembourser cela. Le fait qu'à un seul instant, ils ont accepté de nous donner le nom et qu'on n'a pas été reconnus comme des enfants abandonnés, comme le disent vulgairement des gens, des enfants bâtards. Le fait qu'ils ont accepté de nous donner leur nom, nous leur devons cette reconnaissance. Il y a des pères par inconscience, ou par manque de moyens, ou par le fait que la maman les empêchait de voir les papas qui sont partis. Mais priez pour eux. S'ils vivent encore, demandez à Dieu qu'il vous donne la chance de les voir avant leur mort. Un parent ne se remplace pas. Qu'il soit mauvais, qu'il ne soit pas gentil, qu'il soit méchant, qu'il ne soit pas généreux, mais sachez qu'il vous aime. Un parent est un parent, quelle que soit la gravité de son comportement, il a un cœur qui bat pour son enfant. Donc prions pour eux. Donc chères femmes, faisons de ces hommes de bons papas. Parce que si nous n'apprenons pas aux enfants à leur dire bonjour, à les aimer, à ne pas les considérer, à ne pas les accueillir quand ils viennent du travail, à ne pas leur ramener l'amour qu'ils ont, à ne pas rappeler aux enfants qu'ils ont un devoir vis-à-vis de ces hommes, c'est normal. Il n'y aura pas grand amour entre les enfants et leur papa. Et là, ça crée de gros problèmes après. En cas de décès, on ne prie pas pour eux. Et même s'ils sont là, il suffit que ces enfants aient chez eux, qu'ils ne cherchent pas à les voir. La bénédiction d'un parent n'est non des moindres. Un parent qui dit à son enfant, Dieu te bénisse, tu as tout eu. D'accord? Et puis, vous les femmes qui noircissez le tableau de ces hommes aux yeux de leurs enfants, pourtant vous avez permis à ces enfants de porter le nom de ces hommes, faites attention. Effectivement, beaucoup de partage, parce que j'ai l'impression que quand je parle, je vous capte tellement, vous ne partagez pas, vous oubliez, vous me regardez. Moi, je fais mon travail, encouragez-moi au moins. Pour le moment, je ne vous ai pas encore dit d'envoyer des étoiles. Je ne vous ai pas encore dit de soutenir ma page. Je ne vous ai pas encore dit de m'envoyer m'envoyer quelque chose. J'ai dit seulement partager, partager, partager. D'accord? Voilà, partager et puis ben voilà. Donc, en ce moment, c'est ça. Vous comprenez? Dès le moment, tu as accepté que cet homme porte, cet enfant porte le nom de cet homme, évitez de vous asseoir devant lui pour dire, tu sais que ton père est mauvais, ton père est méchant, ton père est ceci, c'est un faux type, c'est cela, mais tu lui apprends quoi? Tu lui apprends quoi? Qu'on n'est pas obligé d'aimer son géniteur, qu'on n'est pas obligé de considérer son géniteur, qu'on doit rejeter son géniteur, qu'on ne doit pas considérer son géniteur, c'est ça? Non, ça c'est pas le plus important. D'accord? Évitez de rappeler aux enfants que les papas ne sont pas bons. Celui-là même qui est là-bas, il sait déjà qu'il n'est pas bon. Mais il se trouve que l'enfant a porté son nom. D'accord? S'il s'appelle Nguessan, l'enfant il s'appelle Nguessan. Et lui rappeler que son père est l'homme le plus mauvais, c'est pour dire que lui-même il est un enfant conçu par une mauvaise personne. Par conséquent, s'il est mauvais, ça ne doit pas surprendre. Non, évitez cela. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas corrects, ils n'ont pas été bien, ils ont abandonné ses enfants, ils n'ont pas été reconnaissants, ils sont partis. Laissez-les partir. Quelqu'un qui sort de ta vie, il est parti. Donc évite de parler de lui, évite de noisser son tableau, parce que tôt ou tard, cet enfant rencontrera son papa. Et si jamais il va découvrir que ce que tu lui as dit n'est pas le cas, ou bien au moment où il découvre son papa, il se trouve que cet homme a changé. Il est devenu un bon monsieur, il s'est remis en cause, il a changé. L'enfant va commencer à dire, mais maman n'est pas bien. Elle a toujours dit que mon papa n'était pas bien, alors que ce n'était pas le cas. Alors qu'au moment où il partait, effectivement, il n'était pas quelqu'un de bien. Faites très attention. Et ces hommes que vous avez eu la chance d'avoir comme un bon mari, que vous en faites de beaux bébés. Koulibaly Sidi Chérif, merci beaucoup. Bonne fête à toi. Qui ont eu la chance de vous faire des enfants, qui ne vous attendent pas, qui s'occupent de leurs enfants, qu'ils aiment leurs enfants. Et quand leurs enfants sont malades, ils ne peuvent même pas dormir. Et souvent, même vous sortez, ils te disent, bon, comme toi tu sors, moi je reste pour surveiller les enfants. Même quand tu sors, ils te disent, non, il fait chaud, laisse mon enfant ici, je vais le... Emmanuel Tabi, merci. Et il te dit, non, laisse mon enfant, je vais veiller sur mon enfant. Quand tu accouches, c'est lui qui fait le biberon de l'enfant. Yabi Fatou, ça va bien? Voilà. Et quand tu es malade, c'est lui. Quand l'enfant est malade, c'est lui qui dort pratiquement auprès de l'enfant à l'hôpital. Quand vous avez eu la chance d'avoir ce genre de pierre précieuse, quand vous avez la chance d'avoir ce genre d'homme, c'est vrai que Dieu seul a le droit d'être vénéré. Aimer ces hommes à tel point où ils ont l'impression qu'ils ne marchent pas sur la terre. Je vous ai dit, quand vous avez la chance d'avoir les personnes qui sont des espèces en voie de disparition, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous respectent, des personnes qui sont fières de faire des enfants avec vous, chères femmes. Honorez ces hommes, aimez-les, chérissez-les, respectez-les au point où ils ont l'impression que sans eux, vous n'êtes rien. Oui, il n'y a pas d'orgueil à cela. Aimez ces hommes jusqu'au point où ils vont penser que sans eux, vous n'êtes rien.
Mais ayez les pieds sur terre quand même, mes filles. Voilà, je dis ça comme ça, mais ayez les pieds sur terre quand même. Parce que eux aussi, là, tu vas dire de les aimer jusqu'à quand tu les mets en haut, sans ce moment, il va chercher Birk pour venir déposer sur ta tête. Mais c'est pas grave, il faut qu'on les aime. Sangaré SA, cher frère, comment ça va? Merci pour les cœurs. En tout cas, bonne fête à toi. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous donne longue vie auprès de vos enfants. Très bonne santé auprès de vos enfants. Et vous donne ce dont vous avez besoin pour le bien-être de vos enfants. Bois Touré, bonne fête à vous. Bérangère Koulibaly, bonne fête. D'accord, aimer ces hommes. Quand un homme te respecte, tu le mets ici dans ton cœur. Quand un homme te chérit, tu le mets ici dans ton cœur. Quand un homme te rappelle que tu es la meilleure des femmes et tu lui dis que ton paradis se trouve sous ses pieds, par conséquent, tu l'honores, tu le grandis, tu le mets dans ta poitrine. Bien évidemment, sécurisant un peu ta poitrine, comme eux aussi, on ne peut pas trop leur dire de les mettre dans la poitrine des gens parce que c'est même pas AVC seulement, il va te donner, en partant même, il va avec ton cœur. Mais ils sont bien. Quand ils sont bien, mes garçons, vous avez vu, non? À cause de, voilà, comme salam, chef Ismaël Sangaré, à cause vous aussi, votre affaire aussi, on vous applaudit pas juste quand on vous applaudit avant de traverser la route là, hein, vous déposez les bagages. D'accord? Mais on va prier Dieu que vous ayez longue vie. Très bonne fête à vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite très très bonne fête. Voilà. Merci, Fidèle Ngueta. Et vous qui avez oublié de leur souhaiter très bonne fête, il n'est pas encore tard. Petite honte vaut mieux que grande honte. Voilà, tu fais semblant comme si tu n'avais pas oublié. Il faut sortir du coin de la rue, va trouver quelque chose. En général, ils aiment bien manger. Il faut lui faire le meilleur repas. Joseph Ballet, oui, bonne fête à toi. Il dit, ma soeur, volume. Votre volume là aussi, quand on met jusqu'à arriver à certain moment là, ça fait chaud. Vous gâtez le coin en haut là-bas, c'est compliqué. D'accord? Faites semblant comme si vous n'avez pas eu honte, ils aiment bien manger. Voilà, concoctez le bon plat aujourd'hui. Il va au travail, il rentre le soir, il va bien manger. S'il est à la maison, il n'est pas encore tard. Voilà, dis-lui, non, 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 ce midi, il ne faut pas trop... Hein, j'ai prévu quelque chose pour toi le soir alors que tu l'avais oublié, c'est pas grave. Ben voilà, permettez que les enfants puissent les faire de gros câlins. Voilà, pour les femmes qui sont séparées de leur homme, vous avez les enfants, mais vous avez de bons rapports avec ces hommes. Permettez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, seulement s'ils sont loin, vous faites des appels vidéo pour que les enfants puissent souhaiter très bonne fête de... Merci Aïcha, très bonne fête de père à leur papa. Et si vous pensez que dans les 1 heure de temps, dans les 30 minutes, dans les 1h30, vous pouvez les accompagner voir leur papa, prenez la voiture, même si toi tu ne parles pas avec le garde le véhicule, et s'il sait, les enfants viennent t'embrasser rapidement pour qu'on retourne, ou bien je te les dépose, tu me les ramènes après. Abiba Kwaku, voilà, merci. Ostiga, voilà, déposer les enfants qui aient fait de gros câlins à leur papa. Je vous ai dit, quel que soit le sale caractère, quel que soit le vilain comportement, ils ont un cœur qui bat toujours pour les enfants, surtout pour leurs filles. Ils aiment tellement leurs petites filles, ces hommes-là. Voilà, permettez-les de voir leurs enfants, acceptez que les enfants voient leur papa. Voilà. Quand ils ont la chance d'avoir le nom de leur papa, évitez de changer leur identité. N'obligez pas les enfants, voilà, ne changez pas leur nom. C'est vrai, tu te remaries. Il devient automatiquement le père de l'enfant parce qu'il se comporte bien. Mais évitez à chaque fois de tirer les noms des enfants, leur donner d'autres noms, leur donner d'autres noms. Voilà, ne leur voulez pas leur identité. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'était juste pour vous souhaiter très bonne fête. D'accord? Ah, c'est toi si c'est, voilà. N'ayez pas honte. Voilà, allez-y les embrasser, appelez-les. Voilà, on prie aussi pour le repos de l'âme de tous ceux qui sont décédés, qui ont laissé leurs enfants à bas âge. Voilà, que Dieu les fortifie, que Dieu fortifie ses enfants. Que Dieu donne la chance à leur maman de leur trouver un père qui pourra les aimer totalement. Et puis, ben voilà. Et puis, chères femmes, sachez que une vie de couple s'entretient. Voilà, faire d'un homme un bon père. Ça aussi, c'est possible parce que ça dépend de l'organisation que tu mets chez toi à la maison. C'est comme ça, tout le monde grandit avec. Voilà, c'est à vous de créer un havre de paix, un havre de justice. Voilà, une situation, comme je vous l'ai dit, on peut être dans une petite maison, mais quand il y a beaucoup d'amour, la maison peut être grande. On peut ne pas avoir grand moyen, mais quand il y a de l'amour autour de ce moyen, ça fait de grands moyens. Voilà, on peut prendre de petits montants. Quand on concocte un plat avec le cœur, voilà, ça mange bien. Et apprenez à manger avec vos enfants et leur papa. Voilà, apprenez à mettre la main dans le même plat souvent.
Apprenez aux enfants qu'on doit aimer son papa. Apprenez aux enfants qu'on doit respecter son papa. Apprenez aux enfants quand papa vient du travail, on doit l'accueillir. Apprenez aux enfants qu'on doit dire bonjour à papa quand on se réveille. Quand on rentre de l'école, on doit saluer papa. Et apprenez aux enfants que papa, ça se respecte. Voilà, de la manière qu'on les contraint à nous respecter, à ne pas nous dire ce qu'ils ont envie de dire comme ils veulent, à ne pas nous insulter, à bien se comporter. Apprenez aux enfants à retourner cela à leur papa. D'accord? Mais tout commence d'abord par toi, madame, qui est à la maison. Le langage que tu utilises vis-à-vis de ton mari, c'est ce que les enfants suivent. N'oublie pas que le comportement que tu as vis-à-vis de ton mari, c'est ce qui est l'éducation de tes enfants. Si les enfants sentent que tu appelles papa avec douceur, ils comprendront qu'on doit mener la douceur dans sa vie. S'ils savent que tu parles avec à leur papa avec respect, ils sauront que papa est à respecter. Si tu ne lèves pas la main sur papa pour le battre, ils sauront que non, on ne peut pas crier sur papa, on ne peut pas, si je grandis, je ne peux pas me permettre de vouloir porter main à mon papa. Et si tu apprends à accueillir ton mari, ils sauront que quand papa rentre à la maison, il faut l'accueillir. Tout ce que nous faisons, notre comportement de tous les jours est l'éducation de nos enfants, c'est ce que nos enfants vont retenir. Et faisons de telle sorte que nous soyons un bon reflet, de telle sorte que la lumière que nous rejetons soit ce qui est assez bien, voilà, pour nous tous. Mais voilà, cher papa, on n'est jamais père par hasard. On est père avec la volonté de Dieu. Si vous avez la chance d'avoir des enfants, il faut les aimer, il faut en prendre soin. Vous voulez qu'on vous fête, il faut mériter aussi d'être fêté. Une chose est d'être papa, une chose est d'être fêté en tant que père. Voilà. On ne peut pas être père comme ça, disparaître comme ça, avec inconscience, sans considération, sans regret, et que quand la fête des pères arrive, qu'on te fête. Non, on ne fête les personnes qui se valorisent. On ne fête les personnes qui le méritent. On ne fête les personnes qui ont de la valeur. Donc permettez, donnez l'opportunité qu'on puisse vous fêter exactement. D'accord? Vous êtes loin de vos enfants, restez en contact avec eux. Vous n'êtes plus avec les mamans, restez en contact avec eux. Faites votre part. Les enfants sont avec vous, pas avec vous, jouez votre part de responsabilité. La maman vous écoute, jouez votre part de responsabilité. En tout cas, sachez que n'est pas père qui veut, c'est avec la permission de Dieu. Et on ne fête pas n'importe quel père, c'est selon ta volonté qu'on te fête, parce que tout simplement tu as choisi d'être un bon père. Et bien voilà, très bonne fête à vous. Beaucoup de santé, longévité, que Dieu vous donne beaucoup de moyens, beaucoup de paix dans notre vie de couple. Et puis ben voilà, tout simplement, on vous aime. Même si on vous aime quand même. Je vous aime très fort. À très bientôt et très bon dimanche. Bisous à vous.